Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S1003 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 20 mars 2025. Eric, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne? Ouais, parfaitement. Première question qui nous vient de Patrick Porte Photographie. Comment faire pour que l'AF ne parte pas sur l'arrière-plan quand on photographie des oiseaux dans un environnement où il y a des arbres? Eh bien, ça, c'était un gros problème. C'était même plus que dans un environnement où il y a des arbres, c'était un énorme souci quand on travaillait sur fond de mer, par exemple. Ça partait, mais systématiquement derrière. Aujourd'hui, ben, là encore une fois, on a parlé de ces autofocus ultra performants. Ben, là, ça fonctionne vraiment, vraiment très bien, y compris sur les fonds d'arbres. Donc, je dirais faire confiance à l'autofocus. Encore une fois, peut-être partir sur une zone prédéterminée et puis ça roule tout seul, quoi. Peut-être juste préciser sur les appareils récents quand même, parce qu'il y a un vrai gap entre certains modèles d'une marque à l'autre. Louis parlait chez Lumix du S5 II, de S1R2 qui sont des boîtiers très très récents. Si on prend S5 première génération ou autre, c'est pas encore ça. Chez Canon, peut-être que un RP, par exemple, quelqu'un qui aura un RP n'aura pas du tout le même rendement que tous les boîtiers qu'on a cités, R5 Mark II, R3, R1. Là, depuis 2 ans, vraiment, il se passe beaucoup de choses dans ce domaine-là. Donc, c'est la petite restriction, moi, que j'apporterai quand même. Dans tout ce qu'on dit, c'est Ouais, attention quand même. Les modèles récents sont ultra performants. C'est pas valable pour tout ce qui se passait auparavant. bien sûr. Alors, il y a autre chose que je rajouterais peut-être aussi, c'est qu'on a sur les optiques, enfin surtout sur les longues focales, des limitateurs de plage de focale. Ah Ouais. oui, oui, Et oui. ça, faut pas hésiter aussi à les Oui, oui, utiliser. tu as raison. Ah. C'est surtout en macro. Alors en macro, clairement, et aussi quand on va travailler sur un sujet en vol, par exemple, ben, mine de rien, si on lui dit tu travailles entre 2 mètres et l'infini ou entre 15 mètres et l'infini, bah, pour la F, c'est pas du tout la même chose en termes de fonctionnement, quoi. En Mmh. termes de frustration, là on va parler de frustration, j'imagine quand même qu'on atteint des levels max quand finalement on rate ou on perd une photographie parce que l'intelligence embarquée ou la reconnaissance a pas fait ce qu'on avait envie qu'elle fasse. Alors que à l'époque où il n'y avait pas tout ça, bon, on avait fait les mauvais choix de réglage, c'était que de notre faute. Là, on a juste envie de foutre son appareil en l'air, non? Ah bah, écoute, moi je dirais T'en as l'inverse. cassé combien? Non, je vais pas le citer, mais j'ai failli en péter un, vraiment. Mais je pense que là, aujourd'hui, c'était pas le cas quand j'ai failli péter ce boîtier, et c'était en étant passé à l'hybride. Aujourd'hui, je pense vraiment que le problème, quand il y a un problème, c'est pas le boîtier qui a merdé, hein. C'est nous. Oui, bah, on n'a plus d'excuses. C'est que nous, on l'a mal paramétré. C'est que nous, il y a un truc qu'on n'a pas bien fait, parce que vraiment, je pense que dans 95% des cas, il est capable de. Lui, il aurait fait l'image si nous, on s'était pas trompé. Ouais, Ouais, ouais. allez. Désolé. Deuxième question qui nous vient de Damographe. Pourquoi l'autofocus patine sur les gros plans type macro? Alors, en fait, c'est parce que là, il y a plein de sujets qui sont dans le. Ou alors tout est flou. Alors, ça, c'est un souci, même d'ailleurs, sur les autres sujets. Quand tout est flou, là, il n'arrive pas à trouver de sujet. Et donc là, bah, il reste des fois bloqué là-dessus. Donc là, il faut pouvoir avoir l'autofocus manuel débrayé, justement, pour commencer à débrayer un petit peu Mm. et aller chercher un autre point. Et là, l'autofocus va se remettre en route. Et alors, en macro, bah, c'est un petit peu la même chose. Il y a tellement peu de profondeur de champ que, bah, il n'arrive pas à trouver le sujet, en fait. Troisième question qui nous vient de Selig. Est-ce que l'on doit toujours faire confiance à l'autofocus ou est-ce qu'on peut s'autoriser à travailler manuellement? Oh ben, je pense que tout est autorisé, hein, moi, je viens d'un monde où l'autofocus n'existait pas. D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand la F est arrivée, je me suis dit: «Oh non, ça va être trop facile, c'est vraiment nul». On parlait tout à l'heure d'expertise, c'était vraiment ce que je me disais complètement, mais c'était très, très présomptueux de ma part parce qu'évidemment, aujourd'hui, l'autofocus, on penserait même pas ne pas s'en servir. Mais je garde toujours la possibilité de garder la map manuelle dans certains cas. Je parlais des paysages tout à l'heure. C'est quelque chose qu'il faut, ouais, ouais, qu'il faut quand même conserver comme habitude.
Et ne serait-ce que le pur plaisir, ça peut en être un, d'utiliser des optiques manuelles grâce aux bagues aussi de conversion sur les hybrides avec du focus picking ou autre, et ça marche formidablement bien. On peut retrouver du plaisir à retrouver certaines colorimétries, une certaine ergonomie même avec des optiques entièrement manuelles. Ouais. Et pour les plus geeks, vous pouvez vous installer un DJI LiDAR et motoriser tout ça si vous le souhaitez. Au secours. 4e question qui nous vient de Christian Do. Est-ce que les nouvelles optiques hybrides sont plus véloces en autofocus que les optiques réflexes? Bah, pas forcément, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le 200-400 et le 402.8. Je sens pas une énorme différence. Alors, si quand même, certainement, plus silencieux aussi, j'ai l'impression. Mais ça va dépendre des générations. Mais les dernières générations de réflexes, je pense que c'était quasi aussi rapide. Ouais, vraiment. Je pense qu'il n'y a pas eu énormément d'évolution en termes de techno de motorisation sur les gros télé, j'entends, hein, Non, mais il y a beaucoup entre plus ces de, optiques-là et les actuelles. il y a beaucoup plus de contacts sur les optiques actuelles par rapport aux optiques réflexes. Potentiellement, elles peuvent être améliorées, sont plus performantes, notamment au niveau de la stabilisation. On n'en a pas parlé, on parle beaucoup d'autofocus, mais de silence et de stabilisation. Moi, c'est 2 points que je vois qui sont quand même des améliorations majeures par rapport aux optiques réflexes. Après, je suis d'accord avec Eric, tu as cité l'excellente 200-400 à convertisseur intégré, qui est une optique redoutable. Je ne l'ai pas essayé en hybride, mais d'après ce que tu disais, c'est du pareil au même. Ouais, Donc, ça marche super. Moi, je l'ai jamais utilisé sur réflexe du coup, mais vraiment en hybride, ça marche du tonnerre, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon. Y compris avec le 1.4. Ouais. Pour terminer, comme d'habitude, une question de mes soins, une question qui tue, mais qui tombe un peu à l'eau, effectivement, au vu de tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Eric, jusqu'à la fin des temps, AI Cerveau ou One Shot? AI Cerveau. Ah ouais. Sans aucun Je doute. savais que t'as tombé à l'eau. si vous voulez savoir pourquoi, réécoutez l'émission. Ou on peut la pimenter un peu. Est-ce que ce serait un high cerveau couplé à la photo de cerf ou à la photo d'oiseau? Clairement à la photo d'oiseau. Parce qu'un cerf, ça bouge quand même jamais aussi vite qu'un piaf, quoi. Quand un piaf décolle, ouais, ça... On n'en a pas parlé du coup de l'autofocus, du déclenchement prédictif. Mais ça m'a permis encore la semaine dernière de faire des images que je ne réussissais quasiment jamais avant. Et de voir, c'est ça aussi, de voir des choses que notre œil n'a pas vues. Non, c'est bluffant, c'est bluffant. Bon, je ferai mieux la semaine prochaine. Merci Eric.